Pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur? Élevons les deux mains et magnifions le nom du Seigneur pour ce grand jour en sa présence, où toutes les destinées fermées seront rouvertes, toutes les destinées liées seront libérées, où chacun retourne avec une rencontre avec le Seigneur. Élevez les deux mains et aidez-moi à lui rendre grâce. Rendez-lui grâce pour votre vie. Il nous a permis de traverser la première moitié de l'année. Nous sommes maintenant au mois de juillet. Sa grâce nous a préservés, nous a gardés. Voulez-vous lui rendre grâce pour votre vie, pour votre famille, pour l'œuvre de vos mains? Remerciez-le pour ce qu'il a été pour vous. Il ne sommeille ni ne dort pour que vous et moi soyons en pleine forme et en vie. Célébrez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Toute véritable rencontre avec la parole de Dieu ouvre un nouveau chapitre à la vie de l'homme. Le Seigneur envoya une parole à Jacob et cela l'a transformé en une nation, Israël. Il a transformé une personne en une nation par une parole de la part du Seigneur. Seigneur, envoie-moi ta parole, ma parole aujourd'hui, qui ouvrira un nouveau chapitre à ma vie, un nouveau chapitre à ma destinée. Élevez la voix et priez. Seigneur, envoie ma parole. Lorsque la parole de Joseph est arrivée, cela a ouvert sa destinée. Envoie ma parole aujourd'hui, qui ouvrira un nouveau chapitre à ma vie, un nouveau chapitre à ma vie, un nouveau chapitre à ma vie, un nouveau chapitre à ma vie. Envoie ma parole aujourd'hui, qui ouvrira un nouveau chapitre à ma vie, un nouveau chapitre à ma vie, un nouveau chapitre à ma vie, et un nouveau chapitre à ma vie. Je te remercie, Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Lorsque la parole de Joseph est arrivée, cela a transformé un prisonnier en premier ministre. Tout ce qui retient captif votre destinée ici, par la parole du Seigneur, cela s'ouvrira. Tous ceux qui sont emprisonnés par la méchanceté du méchant, aujourd'hui est déclaré votre jour de liberté. Tous les sièges sur votre destinée sont déclarés levés ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Nous avons tous le regard sur toi. Nous nous attendons à toi, que ta parole nous parvienne aujourd'hui et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus-Christ. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Pouvez-vous dire avec moi, la percée surnaturelle est mon héritage? Chaque enfant de Dieu est racheté pour être la lumière du monde. Une ville établie sur une colline qu'on ne peut pas cacher. Une lumière pour un monde dans les ténèbres, qui montre aux autres le chemin à suivre, qui montre aux autres la voie à suivre. Donc la percée surnaturelle est notre héritage en Christ. Après notre nouvelle naissance, nous sommes translatés des ténèbres à la lumière. Donc nous sommes maintenant fils ou enfants de la lumière. Éphésiens 5:8. Donc marchons donc comme des enfants de lumière. Éphésiens 5:8. Donc chaque enfant de Dieu est une lumière à son monde. Et tant qu'il marche dans cette lumière, les percées surnaturelles se produisent naturellement dans sa vie. Nous avons eu de bonnes nouvelles la semaine dernière. La percée à l'Académie de la foi.
Sur 6 Nigérians, 4 venaient de notre école. 4 sur 6 de la même école. Et la semaine dernière, nous avons eu la bonne nouvelle dans cet exercice international. L'université d'Alliance est devenue la première université au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Et la 7e université en Afrique. Seulement 21 ans. Vous continuez de contrôler des percées surnaturelles de façon naturelle. Tant que vous marchez dans la lumière. Vous marchez dans la lumière. Donc vous appartenez à une famille de vainqueurs. Ou une famille gagnante. Connectez-vous. Ne soyez pas juste là, tournez autour, mais connectez-vous réellement. Si vous mettez le chargeur de votre téléphone à côté de la prise, cela ne peut pas charger le téléphone. Donc vous devez marcher dans la lumière pour commander les percées. Et lorsque vous marchez à la lumière de la parole, les percées deviennent naturelles. Vous n'avez pas à lutter pour voir cela s'accomplir. C'est un nouveau jour pour vous. C'est un nouveau départ dans votre vie. Il est aussi important pour vous de vous dire, avant de commencer l'enseignement du jour, que toutes les instructions sont une forme d'examen. Vous ne réussissez pas un examen sans passer l'examen. Donc, quand vous entendez parler de l'opération par tous les moyens, et vous refusez de vous y engager, cela veut dire que je ne veux pas passer l'examen. Donc, vous ne faites que répéter la même classe. Toutes les instructions sont un examen. Et lorsque vous méprisez l'examen, vous refusez de changer de classe. Et il y a beaucoup de moyens de le faire. D'autres peuvent être dans les rues, ceux qui ont la capacité de le faire. Mais vous pouvez aussi être dans votre chambre de prière et prier pour que les âmes viennent dans le royaume. Ou les inviter. Et vous invitez des gens comme un marketeur, un vendeur intelligent. Vous les envoyez à l'église, ils entendent la parole, ils sont sauvés et vous êtes un facteur déterminant dans leur salut. Mais vous asseoir à ne rien faire, vous vous faites du mal à vous-même. C'est un examen. C'est un examen. Toutes les instructions sont un examen. Toutes les révélations de la vérité sont un examen. Lorsque vous les utilisez, vous changez de classe. Lorsque vous les méprisez, vous les ignorez, vous répétez la même classe. Donc, l'opération par tous les moyens est un autre examen pour tous ceux qui sont inscrits dans cette université. Louez le Seigneur. C'est un examen, donc. Si vous méprisez, bonne chance. Et si vous acceptez, c'est bien. Louez le Seigneur. Et ce milieu de l'année ne vous laissera pas en arrière. Mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, rendra vos pieds semblables à ceux des biches et vous conduira vers vos lieux élevés. Vous ne serez plus dans les coins de rue, mais vous allez finalement sur les autoroutes. Le mois de juillet ouvrira un nouveau chapitre à votre destinée. Et il sera clair que Dieu a manifesté sa puissance et sa gloire dans votre vie. Alors, prenez le temps de lire la déclaration de l'opération par tous les moyens. Et tous les détails sont là. Et lorsque vous recevez ces instructions, vous êtes prêt pour un changement de niveau au nom de Jésus. Et sur la semaine de renforcement spirituel, le vendredi n'a pas été mentionné pour qu'il y ait une nuit de rencontre 2023. Cela sera annoncé ce matin dans toutes nos églises à travers le monde. Et
le 7 juillet, ce sera un moment exceptionnel en présence de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Le Seigneur m'a dit, libère tout ce que j'ai déposé en toi sur le peuple que je t'ai donné, parce qu'ils ne peuvent pas suivre tes pas s'ils ne portent pas ce que tu portes. Et de la même façon que j'étais connecté à plusieurs grâces, les grâces de ceux qui te précèdent, tous ceux que je t'ai donnés, qui désirent la grâce que tu portes, auront l'opportunité de se connecter avec ce flux à la nuit de rencontre 2023. Alors préparez-vous. C'est la grâce qui rend grand. Et la grâce est transférable. Paul a dit, vous prenez tous part à ma grâce. Et le Seigneur me dit que tout ce que j'ai mis en toi, à travers tes différentes connexions, passe-les pour tous ceux qui le désirent. Et vous devez le désirer pour l'obtenir. Il n'y a rien que vous pouvez obtenir comme ça par hasard. J'ai désiré ce que Egen portait et je l'ai obtenu. J'ai désiré ce que Copeland portait et je l'ai obtenu. Donc c'est une grâce. Sans une soif, vous n'avez pas accès. Toutes les grâces spirituelles viennent par une soif réelle. Donc peu importe votre part dans le royaume, vous avez besoin de passion. Vous avez besoin de passion. Et cela fait partie des grâces dont nous parlons. Donc venez préparer. Et nous aurons aussi une session de lavage de pieds à cette nuit. Donc tout votre héritage en Christ vous sera libéré et votre destinée sera restaurée. Personne n'ira à ce culte sans qu'il n'ait quelque chose à emporter à la maison. Si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand amen. Et de même que je porte les grâces d'Egen aujourd'hui, il est allé au ciel, mais c'est en moi. Et de même, tous ceux qui sont ici et qui le désirent vraiment, ici, ils voient que ce que vous faites n'est pas de la magie, mais c'est réel. C'est réel. Quand est-ce que nous sommes arrêtés ici pour prier pour Faith Academy? Mais regardez comment ils s'envolent. Et quel jour nous sommes arrêtés ici pour prier pour l'université? Donc c'est une fréquence particulière à laquelle vous pouvez parvenir avec Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus souffrir là où les autres souffrent. Et tant que vous appropriez les secrets de Dieu pour la percée surnaturelle, cela s'accomplira dans votre vie de façon permanente. Vous n'aurez plus de retour en arrière dans votre vie. Au nom de Jésus. Maintenant, rapidement, nous sommes ce matin sur notre série d'enseignements pour le mois est titrée « Dévoiler la puissance de percée de l'amour ». Dévoiler la puissance de percée de l'amour. « 1 Corinthiens 2, verset 9 est l'écriture de base de cette série. Les yeux n'ont point vu ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu. Et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce sont des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. » Donc, ils battent les records. Les amoureux de Dieu sont des pionniers. Ils ouvrent la voie pour que d'autres les suivent. Ce sont des pionniers. Ce sont des meneurs dans leur domaine. Maintenant, regardez bien. Mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. De même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Les voies de Dieu sont supérieures à toute autre plateforme sous le ciel. Il n'y a
aucune institution académique qui puisse se comparer à la validité des Écritures dans le sens de transformer la vie des personnes. Sinon, pourquoi Covenant University vient en dernier et finalement elle mène le jeu? Lorsque Joseph est venu avec les voies de Dieu, Pharaon a dit qu'il n'y a personne d'aussi sage que toi. Les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies, de même que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Les pensées peuvent sembler être faibles, mais toujours au contrôle. Les voies de Dieu sont toujours au contrôle des choses de la vie. Les voies de Dieu sont toujours au contrôle des choses de la vie. Les voies de Dieu sont toujours au contrôle des affaires de la vie. Les voies de Dieu sont toujours au contrôle. Amen. Merci Jésus. Aimer Dieu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous dis ce qu'il y a dedans. Il transforme une personne ordinaire en un pionnier, en un meneur et une locomotive. Un véritable amoureux de Dieu transforme n'importe qui en dominateur. Un amour sincère pour Dieu. Un amour éprouvé pour Dieu. Préparez-vous. Un jeune homme est venu ici. Il m'a entendu dire, je vais vous donner ce que vous ne pouvez pas obtenir à Harvard. Et où est Harvard? Mon Dieu. Le succès sans stress, cela n'est pas disponible à Harvard. La percée sans transpirer, vous ne pouvez pas trouver cela à Yale ou à Cambridge. Non. Et au cas où vous en doutez, regardez votre Église en tant qu'organisation. Où est le jeu? Où est la manipulation? Et au nom précieux de Jésus, vous ne raterez plus cette autoroute pour toujours. Parce que c'est le chemin à suivre. Dieu merci pour toutes les institutions universitaires, ça nous aide. Mais je vous dis que ces voies sont élevées au-dessus de nos voies et ces pensées au-dessus de nos pensées. De même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, de même ces pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Ma prière est que vous recevez ces cours et que vous permettiez à ces cours de créer le futur que vous désirez en vous conformant aux exigences. Parce que ces commandements ne sont pas pénibles. Mais le diable continue de dire non, c'est trop simple pour être vrai, c'est trop simple pour être vrai. Et c'est comme ça il a eu Adam et Ève. Mais vous n'allez pas perdre votre jardin d'Éden au nom de Jésus. Il dit, je crains que Satan, de même qu'il a eu Ève par la subtilité, par la manipulation, qu'il vous corrompt par la simplicité de l'Évangile. C'est très simple, mais c'est très fort. C'est très fort, c'est très simple, mais c'est imbattable. C'est très simple, mais c'est toujours aux commandes. L'évangile est très simple, mais c'est toujours au contrôle. Les jours de souffrance se terminent finalement dans votre vie. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Avec l'amour de Dieu à l'œuvre en nous, les grandes choses se produisent d'elles-mêmes. Mon Dieu. Romains 8, 28. Et nous savons que tout concourt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, pas certaines choses, pas la plupart des choses, mais toutes choses. Et c'est le niveau dans lequel vous entrez aujourd'hui.
Le niveau où toute chose concourt à votre bien. Du statut où rien ne marche à ce que tout marche. Du statut où rien ne marche au statut de tout marche, comme dans un rêve. Et c'est la nouvelle dimension dans laquelle vous entrez aujourd'hui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Toute chose. Lorsqu'on est vraiment attaché à la vigne, il commence à se manifester des exploits sans difficulté. Lorsque vous êtes connecté à la vigne, vous prenez part à la racine et à la graisse de l'olive. Romains 11, 17. Donc, restez connecté à Dieu par l'amour et vous commencerez à manifester les forces de Dieu qui provoquent des exploits. Des forces de Dieu qui provoquent des exploits. Ma prière encore est que les yeux de chacun s'ouvrent pour voir cette autoroute de la vie et qu'on quitte les rues au nom de Jésus. Mais servir Dieu et les intérêts de son royaume, c'est une preuve vitale de notre amour pour Dieu. Servir Dieu et les intérêts de son royaume, c'est la preuve vitale. L'amour a des preuves. On prouve son amour. J'aime Dieu. Peut-être que personne ne le sait, mais moi je sais. Il y a des preuves dans les Écritures qui montrent que nous aimons Dieu. Il y a des preuves. Premièrement, dans Jean 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui pour prouver qu'il m'aime vraiment. Et je me manifesterai dans ses affaires. Et je me chargerai de ses problèmes. Dans 1 Jean 3, 18, vous pouvez aimer seulement avec des paroles, mais il faut aimer en vérité. N'aimons pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Dans 2 Corinthiens 8, verset 8, faites ceci pour prouver la sincérité de votre amour. Donc, ce ne sont pas tous ceux qui prétendent aimer qui aiment réellement. Il y a des choses à faire pour prouver la sincérité de votre amour. Et parmi les choses à faire, il y a le fait de prendre plaisir en ses commandements. Donc, qu'on ne vous force pas à le faire, mais prenez plaisir à le faire. Heureux l'homme qui prend grand plaisir en ses commandements. Sa postérité sera bénie sur la terre. La descendance des hommes droits sera bénie. Donc, ce n'est pas une question de faire quelque chose pour impressionner qui que ce soit autour de vous, mais de le faire avec plaisir du fond de votre cœur. Votre amour vous motive à lui obéir. Vous voulez faire ce qu'il vous demande de faire parce que vous l'aimez. Puis-je entendre votre amen? Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Jean 21, verset 15 à 17. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Maintenant, va le prouver. Va paître mes brebis. Es-tu sûr de m'aimer? Il dit, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Alors va le prouver, va paître mes agneaux. Troisième fois, Pierre, es-tu sûr vraiment de m'aimer? Il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Maintenant, j'ai entendu ton langage. Va le prouver. Va paître mes brebis. Donc, l'intérêt dans ces
desseins ou dans ses buts sur la terre est la preuve de notre amour. Donc nous savons par ailleurs, mais du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui contribuent à l'accomplissement de ses buts sur la terre. Le but de Dieu sur la terre, c'est que les hommes, tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Et tout le monde a une part à y jouer, comme la construction des murs de Jérusalem. Toutes les familles, chaque personne, les marchands étaient là, tous ceux qui le voulaient ont eu une place. Il y a l'aspect de sortir, il y a l'aspect de la prière, il y a l'aspect d'envoyer. Vous allez dans votre zone et vous dites, puis-je m'occuper des transports du mois de toutes les personnes ici? C'est très simple à faire. Donc vous démontrez votre zèle pour Dieu. Puis-je entendre votre amen? Il y a l'aspect des soins qui s'occupent des personnes qui ont des défis avec passion. Ceux qui donnent avec simplicité, pas avec orgueil. Mon Dieu. Tout le monde a sa part à jouer. Et ils ont fait ce travail en 52 jours. Parce que tout le monde a contribué à le faire. Si vous n'êtes pas en marche, alors soyez en train de prier. Si vous ne priez pas, allez inviter. Puis-je entendre votre amen? Mais ne rien faire. À chaque fois que Dieu parle, c'est un examen. Vous vous engagez, vous changez de classe. Vous ignorez, vous restez à la même classe. Maintenant, quelle est l'explication maintenant que les gens donnent? Je ne suis pas capable de sortir parce que j'ai des problèmes aux pieds. Mais est-ce que vous avez une bouche faible? Donc utilisez votre bouche forte pour prier. Personne n'a une excuse. Tout dépend de là où se trouve votre cœur. Si votre cœur n'y est pas, vous n'y serez pas. J'ai su que ceci enverra n'importe qui à n'importe quel niveau. Le fait de porter Dieu et son royaume sous votre tête et dans votre cœur vous enverra n'importe où dans ce monde. Et nous allons quelque part. Et cet homme aujourd'hui, s'il repart au ciel, le monde entier l'entendra au même moment. Louez le Seigneur. La vie est très simple. Conformez-vous simplement. N'essayez pas de négocier les instructions de Dieu. Cela ne vous changera pas. Vous ne pouvez pas l'envoyer au tribunal. Si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, vous ne verrez pas ce qu'il vous a promis. Donc, conformez-vous. L'amour de Dieu n'est pas théorique, c'est réel. Ça a des preuves authentiques. Si ce n'est pas là, ce n'est pas là. Si vous l'aimez, vous aimerez sa maison. Si vous l'aimez, vous aimerez les frères. Vous aimerez les nécessiteux. Malheureusement, nous avons tous cette force de percer en nous, mais la plupart d'entre nous n'avons pas utilisé ce trésor. Moïse avait un bâton, on lui a demandé, mais qu'as-tu? Il dit, un bâton. C'est quoi un bâton? Tout ce dont vous et moi avons besoin se trouve dans notre amour pour Dieu. Si seulement nous en tirons le meilleur, nous devenons un prodige pour notre monde. L'amour se trouve parmi les fruits de l'esprit, donc ça fait partie de ce que nous obtenons par la nouvelle naissance. Donc chaque enfant de Dieu a le potentiel de marcher dans l'amour si seulement nous voulons remuer cela. Maintenant, c'est quoi l'amour? Alors, dans notre contexte, l'amour pour Dieu implique avoir un style de vie qui met Dieu en premier. Un style de vie qui donne la priorité à Dieu. Et c'est très difficile pour des personnes
égoïste. Dieu d'abord et moi enfin. Comment? Tout le monde veut passer en premier et ensuite les autres passent après. Mais Dieu d'abord et moi enfin. Dieu d'abord et moi enfin. Jésus a dit, lorsqu'on lui a demandé quel est le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième qui y est pareil, j'aimerai ton prochain comme toi-même. Donc, par ces deux commandements, cela provoquera toutes les provisions des Écritures. Donc, donner la priorité à Dieu est sage. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 13, le Saint-Esprit commence à expliquer la place de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Parce que la foi nécessite l'amour pour s'accomplir. La foi marche par l'amour. La foi ne fonctionnera jamais au-delà de notre niveau d'amour. La foi ne fonctionnera jamais au-delà de notre niveau d'amour pour Dieu. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc, cela nous prouve là que toute autre chose n'a pas de sens sans amour. Deuxièmement, nous avons vu comment Christ a dit « M'aimes-tu » ? Nous parlons de qu'est-ce que l'amour dans notre contexte. Il dit alors « Garde mes commandements ». Notre amour est prouvé par comment nous prenons plaisir à occuper à suivre ces commandements qui nous révèlent dans les paroles, qui nous révèlent dans nos méditations, ainsi de suite. 1 Jean 5, 3. L'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Deuxièmement, Jésus lui a posé la question, « M'aimes-tu? Alors serre mes intérêts sur la terre. » Nous l'avons lu tout à l'heure. Quel est votre intérêt? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Donc, chacun de nous sommes choisis pour porter du fruit en tant que croyants. Donc, soyez un croyant qui porte du fruit. Vous priez avec passion, vous envoyez des gens avec passion, vous invitez des gens dans le royaume avec passion. Louez le Seigneur. Vous donnez avec simplicité, avec joie. Vous êtes content de le faire. Vous n'êtes pas stressé en le faisant. Gloire à Dieu. Tout le monde est ordonné à porter du fruit en tant que croyant. Tout le monde. Tout le monde. Alors qu'aujourd'hui marque la fin de toute forme de manque de fruits dans notre aventure chrétienne. Que chacun devienne un membre qui contribue positivement dans le corps du Christ. Puis-je entendre votre plus grand Amen? C'est votre tour de changer d'histoire. C'est à votre tour de changer d'histoire. Au nom précieux de Jésus. Alors, très rapidement ce matin, qu'y a-t-il dans l'amour qui provoque des percées surnaturelles?
Lorsqu'un croyant est vraiment amoureux de Dieu, il demeure en Dieu. 1 Jean 4, 16. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et cela fait de cet individu une personnalité de percer sur la terre. Rien ne peut empêcher à Dieu d'avancer. Élevez vos linteaux, vous portez, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Lorsque vous demeurez en Dieu et que Dieu demeure en vous, lorsque vous avancez vers une quelconque porte, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Vous devenez une entité de percée. Les gens vous acclament, mais vous ne faites qu'avancer pour Dieu. Et vous avancez, et lorsque la porte voit Dieu, la porte s'ouvre d'elle-même. Lorsque Pierre sortait de prison, la Bible dit que la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Les portes s'ouvrent, sont ouvertes d'elles-mêmes. Lorsque vous aimez Dieu, vous devenez une personnalité de percée. Parce que vous êtes enveloppé en Dieu. Vous êtes emballé en Dieu. Ce que les barrières ont vu, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu que les barrières ont vu. Ce qui a fait que les portes s'élèvent, ce n'est pas vous. C'est le Dieu en qui vous êtes. Vous demeurez en Dieu et vous avancez vers la porte vous dit non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Le Tout-Puissant arrive. Je ne peux pas attendre. Donc à partir d'aujourd'hui, toutes les portes fermées devant votre vie s'ouvrent surnaturellement. Demeurez simplement en Dieu. Et les portes n'auront aucun autre choix que de s'ouvrir. Tout ce qui ne peut pas empêcher à Dieu d'avancer ne pourront pas vous empêcher d'avancer. Et la bonne nouvelle est que aujourd'hui marquera la fin du fait que vous soyez au même niveau. Vous changez de 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 niveau. Merci Jésus. Si Dieu est pour nous, deuxièmement, tous ceux qui sont vraiment amoureux de Dieu sont toujours des serviteurs dévoués de Dieu. Et ils expérimentent naturellement des percées surnaturelles. Maintenant, regardez un peu. David est un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui avait un cœur pour Dieu. Un homme amoureux de Dieu. Louez le Seigneur. Personne ne s'est souvenu de lui lorsqu'on parlait des fils d'Isaïe parce qu'il n'existait pas. On l'a oublié. N'y a-t-il pas un autre fils? Ah oui, il y a un autre. Mais l'amour l'a localisé parce que j'ai trouvé David, mon serviteur. Vous savez, les yeux de l'Éternel vont ça et là sur la terre. Et il cherche ceux dont le cœur est droit et juste envers lui. Ceux qui l'aiment. Dieu localise toujours ceux qui l'aiment. Peu importe le coin dans lequel ils se trouvent dans le monde, il les trouve. Ceux qui aiment Dieu ne seront jamais perdus. Il vous localise. J'ai trouvé David, mon serviteur, et de mon onction sainte, ouais. Samuel est allé dans la maison d'Isaïe. Il ne se rappelait plus de David comme un fils. Mais le Seigneur a dit à Samuel, personne ne s'assiera tant qu'il n'est pas là. Tu ne vas même pas t'asseoir. On l'a trouvé et il arrivait en jouant avec sa lance. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que c'est un roi ça? Je te l'ai dit. Mais avec un cœur pour Dieu, peu importe votre apparence, Dieu vous trouvera. Dieu vous trouvera lorsque vous avez un cœur pour lui. 2 Chroniques 16, verset 9. On dit que les yeux de l'Éternel vont ça et là pour trouver ceux dont le cœur est droit et parfait vers lui. Ceux qui l'aiment et ceux qui sont fortement, qui l'aiment réellement. Et c'est vous qui serez trouvé le prochain.
Je n'ai pas besoin de vous trouver, que Dieu vous trouve. Le fait que moi je vous trouve n'a aucun sens. Que Dieu vous trouve, c'est le plus important. Pour qu'il se manifeste, il agit. Lorsque Dieu vous trouve, votre cas est réglé. Lorsque Dieu vous trouve, votre cas est réglé. Et je déclare que votre amour fera en sorte que Dieu vous localise. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est un nouveau jour pour vous. 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 Chaque véritable amoureux de Dieu est ordonné pour être un pionnier, un meneur et une locomotive. Parce que c'est Dieu qui se manifeste dans la vie de cette personne. Ce n'est pas une question de force ni de compétence, non. C'est Dieu. Et c'est de vous que Dieu parle là. Et c'est pourquoi chaque croyant qui continue d'aimer Dieu finira par devenir une merveille vivante sur la terre. C'est une chose d'aimer et c'est une autre chose de rester amoureux. Salomon aimait Dieu, mais il n'est pas resté amoureux de Dieu. Et Dieu lui a tourné dos. Et que Dieu ne tourne dos à aucun d'entre nous. Dieu a tourné dos à Salomon. Et la fin de Salomon n'était pas luisante. Dieu a tourné dos. Dieu lui a tourné dos. Il n'est pas suffisant d'aimer Dieu. Il est vital de rester amoureux. Il est vital de rester amoureux. Lorsqu'un mariage est en difficulté, c'est le divorce. Donc lorsque vous n'êtes plus amoureux, c'est le divorce. L'immunité de première dame, la dignité de première dame est partie. Mais lorsque vous êtes Madame Présidente, tant que vous êtes Madame Présidente, vous avez l'immunité du président, vous avez la dignité du président, vous avez la sécurité du président, vous avez l'honneur du président. Continuez d'aimer. Salomon a eu un divorce et les choses se sont transformées sens dessus-dessous. Vanité de vanité, tout est vanité. Salomon, lorsqu'il a divorcé d'avec Dieu, il a commencé à bâtir des temples occultes pour des femmes étrangères. 300. Que Dieu ne vous divorce, ne divorce pas de vous. Donc, restez amoureux. Maintenant, je libère la grâce du ciel pour chacun de nous pour rester amoureux jusqu'à la fin de notre parcours. Recevez la grâce ce matin de rester amoureux jusqu'à la fin de votre parcours. Personne ici ne souffrira de l'affliction du divorce. Merci Jésus. Abraham est resté amoureux, l'ami de Dieu. David est resté amoureux. Élie était passionné jusqu'à ce qu'il soit au ciel par une illustration de l'enlèvement dans l'Ancien Testament. Paul, qui était amoureux de Dieu, a été une prodige vivante sur la terre. On l'a lapidé à mort, on l'a laissé pour mort, et ils se sont rassemblés pour l'enterrer. Personne n'a prié pour lui. Ils n'avaient même pas le courage de prier pour lui, vu son état. Mais il s'est levé. Acte 14, 19 à 20. Il avait la domination sur la mort. Et je ne sais plus quoi choisir. Est-ce que je dois partir ou rester? Philippiens 1, versets 23 à 25. Paul est une merveille vivante. Quelque chose est sur le point d'éclore dans votre vie. Aujourd'hui est notre culte de rencontre avec la destinée. Et la bonne nouvelle est que chaque enfant de Dieu est un enfant de destinée. Combien de personnes sont des enfants de Dieu dans cette maison? Nous sommes des purs
produit de la prédestination divine. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc nous sommes des enfants de destinée, nous ne pouvons pas vivre comme des déshérités. Juste comme Jacob et Ésaü, avant leur naissance, Dieu avait déjà fait son choix. Et c'est le choix de la grâce. On l'appelle la grâce de l'élection. Ces deux jeunes gens, Jacob était aimé et Ésaü était détesté. Il a choisi un. Et si vous êtes ici, vous n'êtes pas né de nouveau, il vous a envoyé ici pour vous sortir des ténèbres. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est pas lui qui l'a attiré. Donc, il vous a choisi et vous a envoyé pour vous sortir des ténèbres. Pouvez-vous dire, après moi, je suis un enfant de destinée. Il ne m'est pas permis de vivre comme un déshérité. Je suis le choix de Dieu pour la louange de sa gloire. Je ne suis pas ici pour être un sujet de proverbe, mais il m'a appelé à sa gloire et à sa vertu. Il m'a rendu disponible toutes choses qui concourent à la vie et à la piété. Acclamez très fort le Seigneur. Nous avons besoin d'un sens de destinée pour réaliser le plan de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes pas là juste pour chercher de quoi vivre, mais Dieu a un plan. Pas simplement une destinée hasardeuse, mais une destinée très bien définie. Premièrement, par exemple, chaque enfant de Dieu né de nouveau a une destinée glorieuse. Ce qu'il a prédestiné. Romains 8, versets 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc vous êtes appelés pour être glorifiés et non humiliés. Donc les jours de honte et d'opprobre se terminent dans votre vie. Comme dans un rêve, Dieu transforme toutes les hontes dans votre vie en double gloire. Puis, pouvez-vous dire après moi, j'ai une destinée glorieuse en Christ? Deuxièmement, nous avons une destinée enviable en Christ. Nous l'avons vu dans Genèse 26, comment Dieu a transformé Isaac en l'envie de ses ennemis. Isaac a semé dans ce pays et a moissonné la même année au centuple. Dieu l'a béni. Il est devenu grand au point où les Philistins lui portèrent envie. Galates 4, 28. Et nous, frères, comme Isaac, nous sommes des fils de la promesse. Donc chaque enfant de Dieu est racheté pour être envié et non pour susciter la pitié. Les jours de pitié dans votre vie se terminent finalement. Pouvez-vous dire après moi, j'ai une destinée enviable en Christ? À l'image d'Isaac. Les ennemis, vos ennemis reviendront vous envier.
Les choses pour lesquelles ils se moquent de vous seront les mêmes sujets pour lesquels ils vous célébreront. Est-ce que quelqu'un reçoit la semence de la parole aujourd'hui? Alors recevez. Recevez. Vous ferez mieux de recevoir. Le sens de la destinée changera votre vie complètement. Le sens de la destinée changera votre perspective dans la vie parce que chaque homme est tel qu'il pense en son cœur. Chaque enfant de Dieu est racheté pour être envié. Donc, troisièmement, nous avons une destinée prospère. Il est devenu pauvre afin qu'à travers sa pauvreté, nous devenions riches. Il a obtenu pour nous la puissance, les richesses, la sagesse. 2 Corinthiens 8, 9, Apocalypse 5, 12. Donc, nous sommes rachetés pour une destinée prospère. Dites après moi, j'ai une destinée prospère. Quatrièmement, nous avons une destinée royale en Christ. Il nous a rachetés de toutes les langues, de toutes les nations, et il nous a rachetés à notre Dieu comme des rois et des sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Donc vous avez un sang royal en vous. Il y a la royauté dans votre sang. Puis-je entendre votre amen? Nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre 2, 9. Donc, il y a de la royauté dans votre sang, pas de l'esclavage. Donc, les jours d'esclavage se terminent dans votre vie. Aucun démon n'aura plus le pouvoir de vous réduire en esclavage. L'esclavage à la maladie, à l'échec se termine dans votre vie. Mais la révélation est la clé pour accéder à notre héritage en Christ. Acte 20, 32. La Bible nous dit que je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est capable de vous bâtir et de vous donner votre héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Donc la parole de Dieu est notre accès à notre héritage en Christ. 2 Pierre 1, 3. La Bible nous dit que selon la puissance qu'il nous a donné, tout ce qui concourt, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui concourt à la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa gloire. Par exemple, nous sommes destinés à avoir une vie de progrès permanent dans nos royaumes. Mais cela ne peut se réaliser que par la révélation. Proverbe 4, 18. Le chemin du justifié par le sang, est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Pas de haut et bas, mais de mieux en mieux. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus de tendance à la régression. Pourquoi? Parce que vous avez été sanctifié librement par le sang de Jésus. Et donc, votre sentier doit briller de mieux en mieux jusqu'à la fin des temps. Pendant 42 ans, nous n'avons jamais eu de tendance à la baisse en tant que ministère. C'est cela le plan de Dieu pour tous ses enfants. Et c'est son plan pour vous et moi. Vous ne connaîtrez plus de tendance à la régression ou à la baisse dans votre vie. Et comment ils y parviennent? 2 Pierre 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, c'est par la révélation que nous sommes changés de gloire en gloire. Nous sommes changés de gloire en gloire jusqu'à ce que nous parvenions à l'homme parfait, à la plénitude de la stature de Christ. Donc, nous changeons. Il nous montre la lumière et nous marchons dans la lumière. Et les choses changent dans notre vie. Donc, c'est par la révélation que nous expérimentons notre avancement de gloire en gloire. Puis-je entendre votre amen? Donc, plus nous voyons clair ce qui nous appartient
et que nous l'acceptons, plus nous les réalisons, plus vite nous les réalisons. On dit, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. J'ai mis 1, 11 et 12. Tu as bien vu, parce que j'ai atterré ces choses pour les accomplir. Donc, plus nous voyons clair, plus rapidement nous accomplissons son agenda dans notre vie. Particulièrement lorsque vous choisissez de recevoir la parole et de marcher à la lumière de cette parole. Louez le Seigneur. Vous comprenez? Les jours de pitié se terminent dans votre vie. Parce que lorsqu'il vous montre la lumière et que vous marchez dans la lumière, nous le poussons à confirmer sa parole dans notre vie. Il n'est pas suffisant d'avoir la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Et puis je vous dire, cette lumière a une durée limitée. S'il vous montre maintenant et vous ne marchez pas dans cette lumière, ça commence à se réduire, jusqu'à ce que ça disparaisse. Jean 12, 35. Jean 12, 35 à 36. C'est ce que Jésus a dit. Il étant la lumière du monde. Jean 12, 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Louez le Seigneur. Sinon, ça se transforme en ténèbres. Ça se transforme en ténèbres. Marchez pendant que vous avez la lumière. Louez le Seigneur. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Croyez dans la lumière. Croyez que c'est la lumière du ciel qui vous montre le chemin à suivre. Embrassez cette lumière, acceptez cette lumière et marchez dans la lumière. Et à chaque fois que l'eau est remuée, plongez. Et cela maximisera ce qu'il porte. Ne traînez pas les pieds. Quiconque plonge en premier dans cette eau est libéré de tout ce qu'il a. C'est ainsi qu'on expérimente un changement. C'est ainsi qu'on expérimente un changement. 1984, il m'a montré la lumière de la croissance de l'Église. Nous y sommes plongés. Et depuis lors, nous n'avons jamais arrêté jusque-là. Louez le Seigneur. Nous y plongeons. Il m'a montré le secret de la prospérité du royaume. Je m'y suis plongé avec un vœu. Et je bénéficie des bénédictions de Dieu sans transpirer dans ma vie, sans ressembler à un nécessiteux. Louez le Seigneur. Sans jamais mendier, sans jamais avoir commandé. Depuis qu'il m'a montré que j'y marche, cela change l'histoire des gens. Ça change l'histoire. Le problème est que nous avons la lumière et alors nous croisons les bras pour voir est-ce qu'il faut vraiment le faire ou pas. J'espère que c'est pas... La lumière s'éteint. La lumière s'éteint. Et il dit, va publier, venez voir. En 84. Et jusqu'à présent, nous faisons venez voir. Venez voir. Toutes ces journées d'alliance, de percée, c'est des venez voir. Venez voir comment Jésus fait voir des percées dans ce lieu, depuis 84. Marchez dans la lumière et votre histoire ne cessera jamais de changer. Ne faites pas que regarder la lumière, marchez dans la lumière. Éphésiens 5:8. Nous ne sommes plus des fils des ténèbres, mais nous sommes des fils du jour. Donc, marchez comme des fils des enfants de la lumière. Marchez comme des enfants de la lumière. Il est temps de prendre vos responsabilités. Éphésiens 5, verset 8. Marchez comme des enfants de la lumière. C'est un nouveau jour pour vous. Puis-je vous dire ceci? Les nouveaux chapitres ne s'ouvriront jamais sans recevoir la lumière de la parole qui ouvre ce nouveau chapitre. Rappelez-vous, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive.
Lorsque votre lumière arrive et que vous vous levez pour marcher dans cette lumière, les nations viendront à votre lumière et leur roi à l'éclat de vos rayons. Et il sera dit vous concernant, qui sont ceux-là qui s'envolent comme des colombes? Nous nous envolons par la lumière et non par la force. Ésaïe 61 à 3 et au verset 8. Vos jours où vous avez à courir jusqu'à vous épuiser, c'est terminé. Désormais, vous allez vous envoler. Vous prenez un envol désormais. Vous prenez désormais un envol. Il n'y a pas de comparaison entre le meilleur véhicule sur la route avec le plus petit avion dans les airs. Avant que le véhicule n'arrive à Ibadan, le petit avion est déjà arrivé à Abuja. Sans qu'il n'y ait de bandits armés ou quoi que ce soit. Parce que les bandits sont par terre et l'avion est dans les airs. Vous êtes dans un envol. Dieu veut que vous soyez dans un envol, Et ce vol viendra par la lumière. Lorsque vous recevez la lumière, vous prenez votre envol. La lumière permet aux hommes de s'envoler. Ésaïe 60, verset 8, qui sont ceux-là qui s'envolent comme des nuées? Même si vous étiez abandonné et personne ne s'occupait de vous, mais par cette lumière, je ferai de vous une excellence éternelle. Et regardez bien, le plus petit parmi vous, par la lumière, deviendra un millier. Et le moindre deviendra une nation puissante. Et moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps. C'est cela la puissance de la lumière qui change des histoires. Donc lorsque vous recevez la lumière de l'Évangile, vous continuez de changer et de changer. Maintenant, je vais vous dire, lorsque le Seigneur m'a montré le mystère de la dîme des organisations, le 4 septembre 1987, ça a changé l'histoire de la commission pour toujours. Nous sommes au contrôle naturel de la richesse divine. Il a dit, de même que j'ouvre le ciel sur la vie des individus par la dîme, donc j'ouvre aussi le ciel sur les organisations, y compris les églises. J'étais dans Hébreux 7, versets 1 à 8. Les hommes qui meurent là reçoivent la dîme, mais ils les reçoivent. Donc la dîme n'est pas une transaction naturelle, c'est une transaction divine. Et la dîme d'Abraham n'était pas la dîme personnelle, c'était la dîme de son organisation. Parce qu'il était en guerre avec ses hommes et il a payé la dîme de leur butin de guerre. Cela a changé l'histoire de cette commission pour toujours. Nous sommes l'une des institutions chrétiennes les plus confortables au monde. Regardez ce que votre église fait, cette cathédrale qu'on construit, et personne n'est sous pression. Donc il n'y a aucune pression sur votre vie. Par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Et j'ai su lorsque la lumière est venue, j'ai su lorsque j'ai saisi cette lumière et lorsque j'ai vu la lumière en opération parmi nous. Louez le Seigneur. Nous avons un chant qui dit « J'ai vu la bonté du Seigneur, sa miséricorde. J'ai vu la bonté du Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur. » Mon Dieu, nous voyons simplement la bonté de Dieu sans stress. Nous nous sommes engagés dans 85 nouveaux pays l'année dernière sans aucun stress. Sans aucun stress. Amen. Les jours de stress se terminent dans votre vie. Lorsque vous êtes dans la lumière, vous n'avez pas à lutter pour trouver quelque chose dans les ténèbres. La lumière montre là où les choses se trouvent. Le monde peut être dans les ténèbres aujourd'hui, mais votre cas est différent. Puis-je vous dire ceci? Les choses peuvent s'empirer pour le monde, mais pour vous, les choses iront de mieux en mieux. Je vais entendre votre plus grand Amen.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour accéder aux trésors qui garantissent notre destinée glorieuse dans le royaume? Premièrement, naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. À nous, il est donné de connaître les mystères du royaume. Marc 4, 11. Mais pour ceux qui sont au dehors, ce ne sont que des histoires, ils ne comprennent pas. Vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau. C'est tant qu'un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir. Donc, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne voyez pas ce que Dieu vous montre. Deuxièmement, marchez dans la crainte de Dieu. Parce que les secrets de Dieu sont avec ceux qui le craignent. Et c'est pourquoi les gens racontent des histoires ça et là. La crainte de Dieu n'est plus en eux. Donc, ils n'ont pas accès aux secrets de Dieu. La différence entre les secrets de Dieu et les histoires de Dieu sont différentes. Les secrets de Dieu appartiennent à ceux qui le craignent. Et il le fait voir son salut. Donc, il a montré à Joseph ses secrets. Et on a dit qu'il était le plus sage d'Égypte par les secrets de Dieu. Et comment l'as-tu eu? Parce que je crains Dieu. L'histoire de Joseph se résume dans le fait qu'il craint Dieu. Il craignait Dieu. La crainte de Dieu est notre accès le plus simple au secret de Dieu. Job était un homme qui craignait Dieu et il dit, comme il était au jour de ma jeunesse, quand l'Éternel veillait sur moi comme un ami. La crainte de Dieu. Certains n'ont plus accès au secret de Dieu, c'est pourquoi ils ne font que raconter des histoires, mélangeant la philosophie et la psychologie pour expliquer ce qu'ils veulent dire. Avant que je ne naisse de nouveau, j'ai vu dans ma Bible qu'il est bon pour un jeune homme de porter son fardeau à la jeunesse. Je l'ai vu. J'ai vu que j'ai été racheté roi et sacrificateur. À l'époque où la chrétienté, c'était une vie de sacrifice, vivre dans la pauvreté. Mais j'ai vu dans ma Bible, la crainte de Dieu est votre accès le plus simple. L'accès le plus simple. J'ai vu qu'aucune arme forgée contre vous ne réussira. Sans la crainte de Dieu, il n'y a aucun accès au secret de Dieu. Qui a donné naissance à Abraham, qui a donné naissance à Isaac, qui a donné naissance à Sarah. Vous faites de la théologie. Rien du tout. Mais avec la crainte de Dieu dans votre cœur, votre accès est automatique. On devrait juste s'arrêter là. L'accès au secret se fait par la crainte de Dieu. Pas de crainte de Dieu, pas d'accès. Troisièmement, continuez d'aimer Dieu. Parce que tout véritable amoureux de Dieu bénéficie de la confiance de celui qui l'aime. Puis-je faire ceci sans le montrer à mon ami Abraham? Donc Dieu se révèle toujours à ceux qui l'aiment. Genèse 18, 17 à 18. Et Abraham était connu comme étant l'ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Ésaïe 48, 41, verset 8. Toujours un ami de Dieu. Il se révèle toujours à ses amis. Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur mais ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais tout ce que j'ai vu, entendu de mon Père, je vous l'ai fait savoir. L'accès à tout vous donne au-dessus de, ou alors vous place au-dessus de tout. L'accès à tout ce qui vient d'en haut vous met au-dessus de tout ce qu'il y a sur la terre. C'est votre tour. C'est votre tour. Donc marchez dans la crainte de Dieu. Continuez d'aimer Dieu. Continuez d'aimer Dieu. Continuez d'aimer Dieu. Et comme la lumière continue de surgir de la parole, vous continuez de marcher dans cette lumière, vous continuez de changer de gloire en Dieu, de gloire en gloire, et aucun démon ne pourra vous arrêter. Est-ce que les ténèbres peuvent empêcher à la lumière d'éclairer? Ne vous occupez pas des sorciers et des sorcières qui sont contre vous. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres disparaîtront.
Toutes les ténèbres qui vous ont bloqué jusque-là, vous ne les verrez plus jamais. Et comme nous le savons tous, nous vivons dans un royaume qui fonctionne par des clés. Et la clé pour une destinée toujours florissante, c'est de continuer de marcher à la lumière de la parole comme cela nous est révélé d'un moment à l'autre. Je te donne les clés du royaume. Et Luc 11, verset 22, il a dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez pris les clés de la connaissance. » Donc notre accès à tout ce qu'il y a sur la terre est basé sur la connaissance de ce qu'on doit faire pour y accéder. C'est un nouveau jour pour vous. C'est un nouveau jour pour vous. Il y a beaucoup de stress dans les finances aujourd'hui dans le monde. Dans le monde, le moyen de s'en sortir, c'est de se conformer à l'alliance de l'abondance qui est ancrée sur la loi du donner. Et donner est garanti par la dîme. Et la dîme ouvre les écluses des cieux. Et l'investissement du royaume élargit vos côtes. Ces choses sont simples. Vous voulez voir sa gloire, conformez-vous aux exigences des Écritures. Et vous n'avez pas à commander pour cela. Vous êtes au contrôle, au contraire. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Donc il y a le fait de donner, il y a la dîme, il y a les investissements du royaume, les investissements conscieux. Nous avons des témoignages exceptionnels ce dimanche, cette semaine, au Botswana. Quelqu'un qui a construit une église avec des bureaux et la maison du pasteur, et il a donné à l'église. Louez le Seigneur. Quelqu'un a construit une église au Congo-Brazzaville. Quelqu'un d'autre l'a fait ici dans l'état de Goun. L'investissement du royaume qui continue d'élargir vos côtes dans les finances sans stress. Et vous le faites avec simplicité et pas avec des annonces. Que celui qui donne, donne avec simplicité. C'est comme ça on avance. Tout le stress qu'il y a dans le monde aujourd'hui ne vous touchera pas. De la même façon que votre Église est épargnée de ce qui se passe dans le pays durant toutes ces années, vous serez aussi épargnés de tout ce qui se passe aujourd'hui. Élevez les deux mains et rendez grâce à Dieu pour la lumière de sa parole aujourd'hui. Célébrez-le, magnifiez-le. C'est l'aube d'un nouveau jour. Quelque chose est sur le point d'éclore dans votre vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, s'il vous plaît, vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas encore né de nouveau, j'aimerais prier avec vous. Très simple. Ça ne coûte rien du tout. Jésus a payé le prix, vous n'avez rien à payer. Donnez-vous à lui avec une repentance sincère et vous aurez un nouveau départ. Vous voulez que je prie pour vous ce matin pour naître de nouveau, devenir enfant de Dieu? Ce n'est pas théorique, c'est réel. Lorsque cela se produit, votre goût va changer. Votre façon de penser va changer. Les choses prendront forme dans votre vie. Parce que quand vous naissez de nouveau, toutes les anciennes choses passent et toutes choses deviennent nouvelles. Partout où vous êtes ce matin, vous pouvez être là à l'église. J'étais à l'église avant d'être sauvé. Donc, vous pouvez être un activiste à l'église sans être sauvé. Mais lorsque vous êtes sauvé, vous savez que vous êtes sauvé. Vous voulez dire, Jésus sauve mon âme. Je veux devenir fils de la lumière. Et je veux avoir une vie de triomphe et aller au ciel à la fin de mon parcours. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Je vais prier avec vous. Tenez-vous debout. Et Dieu vous bénisse. C'est l'aube d'un nouveau jour. Jésus sauve mon âme. Tenez-vous debout. Jésus sauve mon âme aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Tenez-vous debout. Donne-moi la vie éternelle aujourd'hui. Partout où vous êtes, restez debout. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Tenez-vous debout et je vais prier pour vous. Maintenant, il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Vous ne pouvez pas avoir sa main dans votre vie. Parce que vous n'êtes ni chaud ni froid. Vous voulez redédier votre vie à Jésus ce matin. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Vous voulez redédier votre vie à Jésus cette semaine.
aujourd'hui, donnez. Vous voulez dire, Jésus, je reviens à la maison aujourd'hui. Beaucoup d'autres personnes se tiennent debout partout où vous êtes. Tenez-vous debout, nous allons prier. Et que tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, baissez la tête pour la prière. Et levez la main droite. Levez la main droite vers le ciel. Levez la main droite vers le ciel, tous ceux qui sont debout. Et faites cette prière de foi avec moi. À haute voix, dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je me repens de tous mes péchés aujourd'hui. Et je crois dans le pouvoir de purification de ta parole pour me pardonner aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur et fais de moi une nouvelle créature. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, je suis maintenant né de nouveau. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis maintenant fils, enfant de lumière. Je ne souffrirai plus d'aucune affliction des puissances des ténèbres. Maintenant, j'ai la vie éternelle. Par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon parcours. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Maintenant, gardez les mains levées pendant que je prie, Seigneur. Que la grâce qui a envoyé ces âmes précieuses les préserve. Je vous couvre par le sang de Jésus et restez couverts jusqu'à son apparition. Au nom précieux de Jésus, ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Félicitations. Veuillez remplir les formulaires et passez-les aux officiels de l'Église autour de vous. Et nous aimerions être en contact avec vous et participer à votre joie en vous aidant à grandir dans la foi. Rappelez-vous des cours de fondation qui se tiennent tous les lundis. Ça se tient un peu partout, à Lagos et dans les environs. Et vous sera dit le centre le plus proche de vous. Vous pouvez aussi suivre les cours en ligne. Et assurez-vous de commencer immédiatement pour trouver vos racines en Christ. Louez le Seigneur. Pouvons-nous tous nous tenir debout? C'est par un prophète que l'Éternel a sorti Israël d'Égypte et c'est par un prophète qui les a préservés. Toutes les destinées retenues captives sont déclarées libérées aujourd'hui. Toutes destinées retenues sont déliées aujourd'hui. Toutes destinées assiégées sont délivrées aujourd'hui. Vous ne vous retrouverez plus jamais dans la servitude. Et tant que vous marchez dans la lumière, les ténèbres vous libéreront le chemin pour vous. Je déclare votre destinée spirituelle libre. La destinée de votre famille est libérée. La destinée de vos enfants est libérée. Toutes les entrailles fermées sont déclarées ouvertes. Lorsqu'il a vu que Dieu a vu que Léa était haïe, il a ouvert ses entrailles. Je déclare que toutes les entrailles fermées soient ouvertes aujourd'hui. Tous les mariages assiégés sont libérés aujourd'hui. Toutes les carrières assiégées sont libérées aujourd'hui. Avant la fin de ce réveil de milieu de l'année, vous aurez un nouveau chant. Toute famille dispersée est restaurée aujourd'hui. Toutes les fils, les filles qui se sont enfuis de la maison reviennent aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a préparé pour souiller votre destinée est totalement détruit aujourd'hui. Et je décrète la vengeance
sur tous ceux qui ne veulent pas vous laisser partir. Dieu luttera avec ceux qui luttent contre vous. Il les nourrira de leur propre chair et il les enivrera de leur propre sang et vous entrerez dans votre liberté. La bataille sur votre destinée est terminée. Beaucoup auront des nouvelles cette semaine. Que ceux qui vous retenaient en captivité reposent en paix. Que ceux qui vous opprimaient iront se reposer. Et vous aurez de bonnes nouvelles cette semaine au nom de Jésus. Et je prie que votre amour pour Dieu soit ravivé et soit enflammé et continue de s'accroître tous les jours de votre vie. Et ainsi sera-t-il. Et que ce jour soit un véritable revirement dans votre vie. Que ce soit un jour des plus mémorables dans votre vie. Et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Dieu m'a dit, il m'a touché ma langue avec une braise ardente, et tout ce que je dis de ma bouche, je le verrai de mes yeux. Donc si seulement vous voulez croire en ce que vous avez entendu, ce sont pour vous des témoignages. Tout emploi que vous avez perdu à cause de la méchanceté du méchant, il vous les restaurera. Partout où ils ont envoyé votre nom pour vous attacher, le tonnerre de Dieu frappe dans leur camp. Maintenant, ressortez la copie de l'opération par tous les moyens. Maintenant, levez-les. Un autre examen est là. Je dois réussir. Je dois réussir. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller sur le terrain. Aller sur le terrain et courir par tous les moyens possibles. Le fait d'aller passionnément, de prier. Des invitations passionnées. Engagement à les envoyer à l'église. En payant, par exemple, pour ceux qui veulent venir et que vous avez la capacité de le faire, en allant dans votre zone et en demandant de payer pour tout ce qui se passe. Soyez dans la joie en le faisant. Je ne dois pas échouer cet examen. Ce n'est pas une information, c'est un examen. Louez le Seigneur. C'est une feuille d'examen. Et le ciel marque. Levez ces matériels et demandez à Dieu. Je dois livrer ma part. Je dois livrer ma part. Je dois livrer ma part. Je ne serai pas observateur. Quelqu'un doit venir à moi. Je dois atteindre mon minimum 4. Aide-moi, Jésus. Je ne dois pas échouer cet examen. Il retient mes instructions, ne les abandonnez pas. Je reçois la grâce de réussir cet examen. Je dois réussir cet examen. Je dois réussir cet examen par tous les moyens. À cause de l'évangile, je dois réussir cet examen. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Maintenant, recevez cette grâce d'exceller dans cet examen et de revenir avec son prix. Votre histoire doit changer. Votre niveau doit changer. Parce que Dieu ne ment jamais. Au nom de Jésus. Allez en paix. Et la semaine vous répond surnaturellement. Il sera clair que Dieu a ouvert votre destinée. Toute activité mourante revient à la vie. Toute activité ou alors toute carrière qui rampe revient en mouvement. Avec Dieu d'abord.
Vous êtes sur le chemin d'aller au premier niveau dans votre vie. Lorsque vous faites de moi la priorité, je fais de vous la priorité. Là où vous me mettez, c'est aussi là où je vous mets. Je vois une armée de citoyens de premier ordre s'élever de cette plateforme. Et si vous en faites partie, acclamez très fort le Seigneur et partageons ensemble le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.